Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, afin de vous tenir au courant de toute l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui avec les questions de Lord Prosper qui voudra en savoir plus sur les membres de cette réunion d'impériaux qu'on voit dans l'épisode 4. Dans l'épisode 4, nous avons pu découvrir un conseil d'officiers impériaux dirigé par le Grand Moff Tarkin, un moment marquant du film où Darth Vader fait montre de ses pouvoirs de la Force contre un officier assez peu respectueux. Voici les officiers que l'on peut retrouver parmi ses membres. Wilhuff Tarkin était un officier et politicien originaire d'Eriadu. Il débuta sa carrière dans le département judiciaire de la République avant de devenir gouverneur de sa planète natale. Lors de la guerre des clones, il rejoignit la marine de la République, servant sous le Jedi Even Pill. Favori du chancelier Palpatine, il gravit rapidement les échelons et avec la montée de l'Empire, devint Grand Moff, supervisant la construction de l'Étoile de la Mort. Partisan d'une doctrine de la terreur, il ordonna la destruction d'Alderaan avant de périr lors de la destruction de la station pendant la bataille de Yavin. Morad Minbast était un général des forces terrestres de l'Empire. Il occupait le poste de gestionnaire en chef de l'Étoile de la Mort et était l'un des principaux adjoints du Grand Moff Wilhuff Tarkin. Lors de l'attaque de Yavin, il identifia une faiblesse critique dans la station et conseilla à Tarkin d'évacuer, mais ce dernier refusa. Bast périt avec l'équipage lors de la destruction de l'Étoile de la Mort. Seward Cass était un major stationné à bord de l'Étoile de la Mort, où il était l'un des aides du Grand Moff Tarkin. Lorsque la princesse Leia Organa déclara que la base rebelle se trouvait sur Dantooine, Cass rapporta à Tarkin que la base avait été abandonnée depuis longtemps. Nous ne savons pas s'il a trouvé la mort à bord de la station. On retrouve également le général Tretch Moloch, dont on ne sait pas grand chose, et tout comme Seward Cass, il n'est pas sûr qu'il ait péri pendant la bataille de Yavin. L'amiral Conan Antonio Motti servait comme chef de la marine impériale. Issu d'une famille influente de la planète Seswana, il monta rapidement dans la hiérarchie et en -14, il siégeait déjà parmi le conseil, en tant que représentant de la marine. Motti occupait le poste de chef de la marine impériale et dirigeait donc les opérations navales de l'Étoile de la Mort, dont il commandait la flotte et la garnison. Convaincu de l'invulnérabilité de la station, il minimisait la menace de l'Alliance rebelle, ce qui l'opposa à d'autres membres du Conseil, comme le général Cassio Tadji ou encore Darth Vader. Lors de cette fameuse réunion, c'est lui qui critiqua ouvertement Vader, qui le fit taire en l'étranglant avec la force. Un affront que Motti dénonça par la suite. Son ambition fut cependant de courte durée car lors de la bataille de Yavin, l'Alliance exploita une faille dans l'Étoile de la Mort révélée par les plans volés sur Scarif. L'attaque réussit à détruire la station, entraînant la mort de Motti. Le général Hurst Romodi était un officier vétéran originaire de Virujansi, qui servit d'abord dans la Grande Armée de la République pendant la guerre des clones, avant de devenir l'un des premiers généraux de l'armée impériale. Sous l'Empire, il participa à la pacification des confins occidentaux et supervisa la reconstruction après la bataille d'Ogothtir. Bien qu'il ait pris du recul par rapport au service actif, le Grand Moff Tarkin le persuada de sortir de sa retraite pour contribuer à l'achèvement du projet de l'Étoile de la Mort, comme on peut le voir dans le film Rogue One. Il assista au premier tir de démonstration du super laser sur Jedha et à l'approche de la bataille de Scarif servait comme général des opérations de la station et comme adjoint de Tarkin. Le général Cassio Tadji était un officier haut placé de l'Empire, issu de la puissante famille Tadji de Tepassi. Tadji était un opposant au plan du Grand Moff Tarkin et de l'amiral Motti. Les deux souhaitaient fonder la politique militaire de l'Empire sur la suprématie de l'Étoile de la Mort. Tadji de son côté préférait une approche stratégique, critiquant une trop grande dépendance à l'Étoile de la Mort dans les plans de Tarkin. Après la destruction de l'Étoile de la Mort lors de la bataille de Yavin, l'empereur Palpatine le promut au rang de grand général, lui confiant la direction suprême des forces impériales. Il chercha alors à recentrer la stratégie sur l'avantage numérique et l'analyse systémique, obtenant notamment des succès dans la lutte contre la piraterie. Cependant, sa rivalité avec Darth Vader le poussa à s'appuyer sur le cybernéticien Silo. La trahison de ce dernier ébranla la confiance de l'empereur envers Tadji, menant à sa destitution et peu après à son exécution par Vader. Enfin, le colonel Wolf Yularen était un officier impérial dont la carrière débuta sous la République. D'abord amiral de la flotte durant la guerre des clones, il servit aux côtés du Jedi Anakin Skywalker. Yularen participa à de nombreuses batailles majeures telles que Christoph VI, Geonosis ou encore Ryloth. Après la transformation de la République en Empire, Yularen quitta la marine pour rejoindre le bureau de sécurité impérial en tant que colonel. Spécialisé dans la traque des dissidents et la lutte contre l'espionnage rebelle, il prit en charge la surveillance du Sénat impérial. Il joua également un rôle clé dans l'ascension du Grand Amiral Throne, l'aidant dans sa traque du renseignement rebelle et par exemple la découverte de la taupe Fulcrum qui s'avéra être son ancien protégé, l'agent Alexander Kalos.
À la fin de sa carrière, Yularen fut affecté à bord de l'Étoile de la Mort, où il trouva la mort lors de la bataille de Yavin. Le Conseil impérial trouve son origine dans le comité d'Eriadu, que l'on a pu voir dans la série The Bad Batch et formé sous la direction du grand meuf Wilhuff Tarkin en 18 avant Yavin. Ce groupe initial comprenait de nombreuses figures clés de l'Empire galactique, dont l'amiral Barton Coburn, le docteur Royce Hemlock, chef des recherches sur la planète Wayland, le général Hearst Romody et le commandant Orson Krennic, directeur de la recherche sur les armes avancées. Leur mission était de centraliser la stratégie militaire et scientifique de l'Empire. Vers 14 avant Yavin, le Conseil s'était agrandi avec l'ajout de nouveaux membres influents, comme on peut le voir dans le roman Tarkin. Armand Izard, directeur du Camp Nord, comité pour la préservation du Nouvel Ordre, ou encore Arus Hyson, chef du renseignement du Bureau de sécurité impérial. Des figures militaires majeures telles que le Moff Tian Djarjerod, l'amiral Moti, l'amiral Kanal Ozzel et le vice-amiral Dotransit de l'agence du renseignement naval vinrent également compléter le conseil. De plus, le vice-amiral Terrinald Screed, le général Taji, le vice-amiral Talatz, l'amiral Niels Tennant et le colonel Wolf Yularen prirent place dans ce conseil. Il y aura eu également 3 femmes au rang d'amiral dans ce conseil, cependant, nous ne connaissons pas leur nom. Après la bataille de Yavin, l'Empire se retrouve affaibli par la destruction de l'Étoile de la Mort et la perte de plusieurs officiers de haut rang. Le conseil n'a apparemment comme survivant que l'amiral Cassio Taji, car le sort de Cass et Moloch reste flou. Le vice-amiral Corf Ferno est intégré au conseil pour aider à la reconstruction. L'amiral Jared Montferrat rejoint également l'état-major à cette période pour superviser les nouvelles stratégies militaires. Cassio Taji prend en charge la reconstruction du commandement impérial, mais sa mission trouve fin avec sa mort lors du soulèvement de Silo. L'amiral Kendall Ozzel, initialement membre avant Yavin, est à nouveau dans le conseil jusqu'à sa mort avant la bataille de Hoth, 3 ans après Yavin. Avant la bataille d'Endor, plusieurs figures viennent renforcer le conseil dans un ultime effort pour contenir la rébellion. Le général Aerfolk, le Moff Djarjerod qui retrouve sa place dans le conseil, l'amiral Firmus Piet, le général Maximilian Wirth et enfin l'amiral Ray Sloan. Malgré ces efforts, la défaite d'Endor marqua le début de la fin pour l'Empire, avec à terme la disparition de ce conseil. On poursuit avec la question de Génétix qui voudrait en savoir plus sur le vaisseau. Je ne le vois pas. Il est là. d'Asajj Ventress, le Banshee. Mais est-il le seul vaisseau à s'appeler Banshee celui-ci ? On va voir ça tout de suite. Asajj Ventress a piloté 2 vaisseaux portant le même nom, à savoir Banshee. Le nom de ces vaisseaux est sans doute inspiré de l'espèce du même nom vivant sur Umbara. Nous avons pu voir ces prédateurs volants pendant l'arc Umbara dans la série The Clone Wars, plusieurs de ces créatures s'attaquant à des clones pendant la bataille. Alors qu'elle était au service du comte Dooku, Asajj utilisait comme appareil personnel le Banshee, un chasseur Fanblade de classe Ginivex. Ce chasseur géonosien fut produit en 6 exemplaires et tous destinés à l'assassin du comte Dooku. Sa voile solaire améliorait sa vitesse et sa protection, à l'inconvénient notoire d'une détection plus facile par les senseurs ennemis. Elle utilisa ce modèle de chasseur dans le roman Comme des frères de Mike Chen sur Cato Neimoidia, 22 ans avant Yavin, où elle affronta Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi pour la première fois. 2 ans plus tard, elle utilisa à nouveau ce vaisseau dans le comics Halcyon Legacy, afin de tenter d'extraire le sénateur Zast Trivak du croiseur Halcyon. Ensuite, on retrouve ce vaisseau pendant la bataille de Sullust dans la série The Clone Wars. C'est avec ce vaisseau accompagné par des trichasseurs qu'elle détruisit le Resolute, le croiseur Venator de Wolf Yularen. Après un combat avec Anakin et Obi-Wan, son maître Dooku décida de la trahir, ordonnant la destruction de son propre vaisseau amiral et de Ventress. Elle parvint à s'enfuir de justesse à bord du Banshee, mais fut par la suite récupérée par des pillards. Nous ne savons pas ce qu'il advient de l'épave du Banshee après ces événements. Dans les dernières heures de la guerre des clones, Asajj s'était reconvertie en chasseuse de primes et fit l'acquisition d'un nouveau vaisseau, un appareil de poursuite de classe Lancer qu'elle nomma également le Banshee. Ce vaisseau était davantage conçu pour s'adapter à sa nouvelle profession, prévu pour des voyages longs et pour retenir des prisonniers. C'est dans le roman Sombre Apprenti que nous découvrons le Banshee, mais ce vaisseau aurait dû apparaître dans The Clone Wars, mais les épisodes en question furent annulés, puis repris dans le roman de Christy Golden. Grâce au jeu de miniatures X-Wing, nous avons d'ailleurs un visuel de ce vaisseau, issu des illustrations utilisées pour les cartes du jeu. Dans la série The Bad Batch, Asajj Ventress fait un retour inattendu pendant l'ère impériale. Toutefois, elle n'utilise pas le Banshee mais un nouveau vaisseau au modèle et au nom inconnu.
Le sort du second Banshee, entre la fin de la guerre des clones et l'ère impériale, reste donc inconnu. Le second Banshee fut présenté pour la première fois lors du panel à la célébration Anaheim intitulé The Untold Clone Wars. Conçu à l'origine pour la série de Clone Wars, donc son apparence s'inspirait d'un design refusé pour la canonnière de la République fait par Du Chiang pour l'attaque des clones. Le design du Banshee fut retravaillé avant d'être réintroduit dans Star Wars Rebels, sous une nouvelle forme, le Shadowcaster, un autre vaisseau de classe Lancer, utilisé par Ketsu Onyo et apparaissant dans l'épisode Blood Sisters. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner, et surtout en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou par message sur nos différents réseaux sociaux. A bientôt et que la force soit avec vous.